Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal. Dans l'actualité, parlons de politique. Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle pour le parti Les Républicains, était en déplacement hier en Vendée. Après un dépôt de gerbes sur la tombe de Georges Clémenceau, elle s'est rendue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour une rencontre avec des élus, des pêcheurs et des agriculteurs. Elle a notamment évoqué l'accès au logement en milieu rural. Écoutez la candidate au micro d'Alexia Janet. J'ai proposé aussi une mesure qui est très adaptée ici pour la Vendée, c'est de pouvoir permettre aux jeunes qui veulent s'installer dans les bourgs et dans les villages d'avoir des prêts à taux zéro. Ça aussi c'est très important parce qu'on le voit dans les cœurs de village aujourd'hui, il y a des maisons à rénover, des maisons à reconstruire et aujourd'hui les prêts à taux zéro, c'est que dans les métropoles. Il faut aider tous les jeunes Français qui ont aujourd'hui envie d'aller vivre hors des métropoles, dans les villages, dans les bourgs, dans les villes moyennes et leur permettre d'accéder aux prêts à taux zéro. Valérie Pécresse qui a par ailleurs conclu sa visite en Vendée par une réunion publique à Mouilleron-le-Captif. Dans le reste de l'actualité, la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée, en collaboration avec la Banque de France, présentait hier les résultats de son enquête de conjoncture économique réalisée du 17 au 25 janvier. 905 entreprises vendéennes y ont répondu avec un constat, un certain ralentissement de l'activité économique fin 2021. Les explications d'Alexandre Debray. Au total, 1700 emplois ont été créés selon le bilan de l'année écoulée présenté par la CCI et la Banque de France. Les chiffres sont donc positifs, mais entre les pourcentages, on note que les entreprises voient deux problèmes majeurs. D'abord, le recrutement, mais aussi l'approvisionnement. On a une problématique qui est énoncée systématiquement, c'est la problématique de main-d'œuvre. Un chef d'entreprise sur deux nous dit qu'il a un problème de main-d'œuvre et c'est 80% des personnes dans le bâtiment qui nous disent qu'ils ont un problème de main-d'œuvre. 80%. On le sait, il y a eu une augmentation très très importante de la croissance en 2021. Tous les pays en même temps, tous les pays donc ont fait cette demande. L'offre n'est pas suffisante. Du coup, loi de l'offre et la demande, les prix augmentent et des problèmes de pénurie. Donc aujourd'hui, un chef d'entreprise vendéen, lorsqu'il veut répondre à une demande, soit dans la construction, dans l'industrie, parfois, il n'a pas les pièces pour pouvoir aller au bout de la commande. Alors il faut rester positif selon la Banque de France et la CCI Vendée. Cette dernière note une hausse d'activité de 49% en 2021 sur le département malgré ces deux enjeux. Le BTP et l'industrie sont les secteurs profitant le plus de cette reprise. Plus de 80% des entreprises de ces secteurs-là ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant-crise. Donc on voit véritablement que ce sont des secteurs qui sont très dynamiques. Un chiffre peut-être un peu moins positif, c'est toutes les activités qui sont liées au tourisme, qui ont effectivement sont les activités qui ont été les plus perturbées par les différentes mesures sanitaires, que ce soit le pass sanitaire ou les mesures de restriction de fréquentation. Dernière source de satisfaction, les carnets de commandes. Les carnets sont pleins pour 2022 et beaucoup se tournent déjà vers l'année prochaine. Moins de 20% des chefs d'entreprise vendéens redoutent une dégradation de l'activité. Partons à présent à la rencontre de Christophe Brondy du côté de Fontenay-le-Comte. Le Vendéen est connu pour son rôle d'entraîneur de karaté avec à son actif un palmarès national. Mais depuis plusieurs mois, en parallèle de ses cours de karaté, il a débuté une carrière artistique. Avec sa guitare, il a écrit, composé et enregistré 10 chansons pour son premier album sur l'histoire du pays de Fontenay. Rencontre signée Cyril Guillet. Voilà, c'est mieux Florent, essaye de rebondir maintenant. Christophe Brondy est un entraîneur de karaté de renom. Investi depuis plus d'une vingtaine d'années sur les tatamis du Fontenay Karaté Shotokan, il a formé entre autres 2 champions du monde et un certain nombre de ses élèves à intégrer l'équipe de France. Mais depuis peu, il occupe son temps libre une guitare à la main. C'est parti du club. Le club, on fait un spectacle et tous les 2 ans, un gros spectacle avec un fil conducteur. Et là, on avait convenu de faire un spectacle sur l'histoire du pays de Fontenay-Vendée. Donc pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai monté le spectacle. Un élève est venu m'apporter une chanson. Et puis ma femme m'a dit, mais c'est toi qui devrais faire une chanson. Donc j'ai fait une chanson et je me suis rendu compte qu'en une chanson, on arrivait à tout dire. Et donc l'idée d'un album m'est venue petit à petit. C'est ici à Fontenay que l'écrivain Rabelais, fort de ses compagnons, trouva l'inspiration. Moi je ne suis qu'un enfant qui de savoir a faim, mais qui pour ses parents ne comprend jamais rien.
on retrouve dans les chansons toutes les communes et le but il est là, c'est de donner une identité, donner une cohésion à ce territoire qu'on appelle le pays de Fontenay-Vendée. Et donc le pays de Fontenay, c'est même un peu plus que ça et ça monte jusqu'à la Châtaigneraie avec une chanson sur notamment Clémenceau et Delattre de Tassigny. Et puis ça va souvent du côté de Maillezais aussi parce qu'il y a une cohérence à ce territoire. Dans ce premier opus, intitulé L'histoire fantastique de Fontenay-Vendée, il lui tenait à cœur de promouvoir le territoire qu'il a vu naître. Un voyage dans le temps qui explore l'époque médiévale, la Renaissance, pour finir au XXe siècle. Mais il y a également des livres, il y a un livre qui est fait, qui va très bientôt sortir. C'est tout un ensemble de produits culturels et d'animation de territoire. Donc cet album de chansons, c'est juste une pierre en fait, c'est juste un élément, mais c'est un élément un peu déterminant puisque dans ces chansons et dans les paroles de chaque chanson sont cachés un petit peu tous les secrets d'histoire et tout ce qui va se passer. Donc c'est vraiment le point d'ancrage un petit peu du projet. Son album est présent sur toutes les plateformes numériques et ne va pas tarder à sortir en CD. L'été dernier, il s'est déjà produit une trentaine de fois dans le sud Vendée, comme ici à Mervan. Et sa prochaine représentation est programmée le 15 mai prochain à Fontenay-le-Comte. Toujours à propos de culture, un mot de cinéma à 20h30 au cinéma Le Grand Palace des Sables d'Olonne. Le film Le Chêne est projeté en avant-première en présence de l'un des réalisateurs, Laurent Charbonnier. Et derrière cette avant-première, une initiative pour chaque fauteuil occupé. Un chêne sera planté dans la forêt d'Olonne. 300 arbres, c'est 2 hectares. C'est colossal. Et il y a un vrai intérêt parce qu'il y aura un suivi. Donc régulièrement, les gens en fait vont parrainer. Chaque fauteuil, chaque spectateur va donner son nom à chaque arbre et pourra venir régulièrement voir l'évolution de ces arbres majestueux. La mairie et l'agglomération veut refaire une ceinture sur la totalité de l'agglo des Sables. Eh bien, il y a, je crois, si je ne dis pas d'erreur, 115 hectares qui vont être reboisés. Eh bien, ces arbres feront partie des 115 hectares qui vont être reboisés. Des propos recueillis par Grégoire de Châtillon. Et on termine ce journal avec du basket en National 1 masculine. Le derby vendéen Chaland, les Sables d'Olonne qui devait être diffusé en direct sur notre antenne ce soir est reporté. L'information vient de tomber ce matin. Les joueurs et le staff de l'équipe sablaise sont touchés par des cas de Covid. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'information.